Vous êtes-vous déjà senti esclave de votre propre potager? Connaissez-vous cette sensation de planter, d'entretenir, de récolter, et le mois suivant de devoir tout recommencer à zéro? Avez-vous déjà regardé le prix de la nourriture au supermarché et ressenti un serrement de cœur en vous demandant s'il existe un moyen de ne pas en dépendre autant? Ou peut-être rêvez-vous d'avoir de la nourriture fraîche sur la table, mais vous n'avez tout simplement pas le temps pour l'entretien quotidien qu'exige un potager conventionnel? Eh bien, laissez-moi partager un secret que les systèmes agricoles à grande échelle préfèrent vous cacher. Et si je vous disais qu'il existe un moyen, une méthode de jardinage, qui est comme faire un investissement unique, un investissement qui se rentabilise encore et encore et encore, sans que vous n'ayez presque rien à faire. Un système où la nature fait 90% du travail à votre place. Aujourd'hui, ici sur Potager sans secret, je vais vous montrer les 20 plantes vivaces les plus incroyables du monde. 20 guerrières qui poussent toutes seules, se multiplient sans aide et peuvent littéralement nourrir votre famille pour toujours. Ce n'est pas une exagération, c'est l'intelligence de la nature qui travaille en votre faveur. Si vous découvrez Potager sans secret maintenant et que vous croyez que l'avenir de l'alimentation se trouve dans notre propre jardin et non dans les rayons d'un supermarché, envisagez de vous abonner. Chaque semaine, j'apporte des connaissances pratiques pour transformer votre espace, qu'il soit grand ou petit, en une véritable oasis d'abondance. Restez avec moi jusqu'à la fin, car en plus de découvrir ces 20 plantes magiques, vous apprendrez les stratégies secrètes de récolte pour garantir qu'elles ne cessent jamais de produire, comme créer un système qui s'auto-fertilise en utilisant ces mêmes plantes. Et la plante numéro 1 de notre liste, eh bien elle est si puissante et si facile qu'elle peut changer complètement votre définition de la sécurité alimentaire. Avant de commencer notre liste, nous devons comprendre la magie derrière le concept de vivace. Qu'est-ce qui fait exactement qu'un potager travaille pour vous? Beaucoup de gens pensent qu'un potager demande du travail, et c'est vrai s'il s'agit d'un potager de plantes annuelles. Premièrement, une plante annuelle est comme la laitue, la tomate commune, le maïs. Elle accomplit tout son cycle de vie et meurt en une seule saison. Vous devez préparer la terre, planter la graine, entretenir, récolter et tout recommencer à zéro. Deuxièmement, les plantes vivaces que nous allons voir aujourd'hui nécessitent un entretien extrêmement faible. Elles créent des racines profondes, ce qui signifie qu'elles cherchent l'eau et les nutriments toutes seules au fond de la terre, sans que vous ayez besoin de les arroser ou de les fertiliser chaque semaine. Troisièmement, elles sont résilientes. Elles supportent de petites sécheresses, de petits parasites, et, souvent, elles améliorent même le sol autour d'elles, en ramenant des nutriments de bas en haut ou en fixant l'azote de l'air. Quatrièmement, et c'est le plus important, elles sont la véritable définition d'un investissement. Vous plantez une fois et vous récoltez en retour pendant des années, parfois des décennies. C'est comme avoir un compte d'épargne de nourriture qui pousse dans votre jardin. Prêt à rencontrer vos nouvelles employées du mois? Première puissance alimentaire, le manioc, également connu sous le nom de yucca ou cassava. Nous commençons avec la reine de la sécurité alimentaire tropicale. Le manioc, c'est comme avoir un coffre-fort de glucides enterré dans le jardin. Vous ne retirez que lorsque vous en avez besoin. C'est un arbuste robuste qui peut dépasser 2 mètres de hauteur avec des feuilles qui ressemblent à une main ouverte. Il est incroyablement rustique. Il pousse dans des sols que d'autres plantes mépriseraient, des sols acides, des sols pauvres. Sa beauté réside dans sa patience. Il reste là, tranquille, à stocker de l'énergie dans ses racines tubéreuses qui peuvent devenir énormes. Et le meilleur, c'est qu'il ne se gâte pas comme une pomme de terre commune. Vous pouvez le laisser en terre pendant 1, 2, jusqu'à 3 ans et il ne fera que grandir. Ce qui rend le manioc si spécial, c'est son adaptabilité extrême. Sol pauvre, il y va. Peu d'eau une fois établi, il attend la pluie. Il est la définition de la résilience. Comment le planter est ridiculement facile. Vous ne plantez pas de graines, vous plantez des morceaux de tiges, les boutures de plantes adultes. Coupez des morceaux d'environ 20 cm et enterrez-les en diagonale en laissant 2 ou 3 petits yeux à l'extérieur. Où le positionner? En plein soleil. Il aime la chaleur et le soleil direct. Donnez-lui de l'espace pour pousser, au moins 1 mètre entre les plantes. Soins spéciaux, pratiquement zéro. Les premiers mois, enlevez les mauvaises herbes autour pour qu'ils s'établissent. Après cela, oubliez-le. Sérieusement, la seule précaution est de ne pas le planter dans un sol qui s'engorge car la racine peut pourrir. Un secret précieux, ne récoltez jamais tout votre manioc en une seule fois.
Laissez toujours quelques plantes dans le sol. Elles sont une banque d'urgence. Et lorsque vous récoltez, replantez les boutures le jour même. C'est un cycle qui ne se termine jamais. Deuxième géante douce, le chou caraïbe. Si le manioc est le pain, le chou caraïbe est la viande verte du potager vivace. C'est comme avoir des épinards perpétuels qui poussent plus haut que vous. Avec ses immenses feuilles en forme de cœur, il est absolument ornemental, créant un aspect tropical instantané. Mais la véritable valeur est cachée dans sa valeur nutritionnelle, très riche en fer, en calcium et en vitamines. Il aime l'eau et pousse vigoureusement dans des endroits que d'autres plantes détesteraient. Ce qui rend le chou caraïbe spécial, c'est qu'il s'agit de 2 plantes en une. Vous récoltez les feuilles, qui, sautées, sont un délice, et aussi les rhizomes souterrains, de délicieux petits ignames. Il se propage tout seul, créant une véritable forêt de nourriture. Comment le planter? Plantez des morceaux du rhizome, l'igname mère avec une pousse. Il a besoin d'un sol très riche en matière organique. Pensez à un sol de forêt. Où le positionner? À mi-ombre. C'est là l'astuce. Le plein soleil brûle les feuilles. Considérez-le comme une plante de sous-bois. Vous connaissez ce coin humide du mur qui ne reçoit pas de soleil? Parfait. Prenne un robinet qui fuit. Il va adorer. Soins spéciaux, de l'eau. C'est l'une des rares de la liste qui aime une humidité constante, et une fertilisation avec du fumier décomposé ou du compost organique tous les 3 mois le fait exploser de croissance. Conseil de sécurité crucial. Ne consommez que le chou caraïbe doux. Le chou caraïbe sauvage est toxique. Comment les différencier? Le doux a une tige vert clair et la nervure centrale de la feuille se rencontre exactement à l'insertion de la tige, formant un X parfait. Le sauvage a une tige plus violacée et la nervure se divise avant d'atteindre la tige. En cas de doute, achetez le plant dans une pépinière de confiance. Troisième couvre-sol, la patate douce. Ah, celle-ci est une tricheuse pour la bonne cause. Techniquement, elle peut être annuelle, mais dans la pratique, elle devient vivace avec une facilité absurde. C'est comme avoir un tapis comestible qui se plante tout seul. Vous plantez une liane et elle se propage, créant de merveilleuses racines tubéreuses en cours de route. Mais le secret ne réside pas seulement dans la patate. Les feuilles de la patate douce sont comestibles, délicieuses, sautées et aussi nutritives que des épinards. Elles couvrent le sol, étouffant les mauvaises herbes et maintenant l'humidité. Ce qui la rend spéciale, c'est cette double fonction, nourriture de racines et nourriture de feuilles, en plus d'être un couvre-sol vivant. Et elle est incroyablement facile à propager. Comment la planter? Prenez une liane, un morceau de tige avec des feuilles et enterrez-en une partie. C'est tout. Elle prendra racine en quelques jours. Où la positionner? En plein soleil. Elle aime la chaleur et la terre meuble pour que les patates poussent. Vous pouvez la planter au bord des plates-bandes, en la laissant retomber vers l'extérieur et couvrir le sol. Soins spéciaux. Bien arroser la première semaine. Ensuite, elle se débrouille très bien. Plus le sol est pauvre, plus elle donne de patates, car elle se concentre sur le stockage de l'énergie. Si le sol est très riche, elle donne plus de feuilles. Secret de la pérennité. Lorsque vous allez récolter les patates, n'arrachez jamais la plante entière. Creusez soigneusement autour. Retirez les plus grosses patates et laissez les plus petites et les lianes principales en place. Recouvrez de terre. Elle continuera tout simplement à pousser et à produire davantage. Quatrième forteresse souterraine, l'igname. Similaire au chou caraïbe, mais différent dans sa culture. L'igname est une autre de ces épargnes sous la terre. C'est comme avoir un aliment qui est, en même temps, robuste et médicinal. Il existe de nombreuses variétés, mais toutes partagent la rusticité. Ils forment de belles touffes avec des feuilles également en forme de cœur, mais généralement plus petites que celles du chou caraïbe. L'igname est célèbre pour ses propriétés dépuratives et pour renforcer le système immunitaire. C'est un aliment complet qui donne de la consistance. Ce qui le rend spécial, c'est sa capacité de stockage. Vous pouvez récolter les ignames et les conserver dans un endroit sec et sombre pendant des mois d'affilée. C'est de la nourriture pour toute l'année. Comment le planter? Plantez la petite igname, le rejeton, ou un morceau d'une igname plus grosse qui a déjà une pousse. Plantez en billon ou en petits monticules de terre meuble et riche. Où le positionner? À mi-ombre ou en plein soleil, à condition que l'humidité ne manque pas dans le sol. Il aime un sol qui retire l'eau, mais qui ne reste pas détrempé. Soins spéciaux. Il aime la matière organique.
Couvrez le sol autour de lui avec des feuilles sèches, de la paille. Cela maintient l'humidité et nourrit la terre. En période de sécheresse, un arrosage en profondeur par semaine aide. Conseil précieux. L'igname est une plante grimpante légère. Si vous lui donnez un support, un bambou ou une clôture, il produit encore plus, car les feuilles reçoivent plus de soleil. Et quand les feuilles commencent à jaunir et à sécher, c'est le signe qu'il est temps de récolter. Cinquième plante grimpante de l'abondance, la chayote. Ah, la chayote, si sous-estimée, mais une véritable championne de la production sans effort. C'est comme avoir une usine de légumes dans votre jardin. Une seule plante de chayote, bien établie, peut produire des centaines de fruits par an. Des centaines. Elle grimpe sur n'importe quoi. Des murs, des clôtures, des arbres, des pergolas. Et il n'y a pas que le fruit. Les jeunes pousses, les feuilles et même les racines tubéreuses, connues sous le nom de patates de chayote, sont comestibles. C'est une plante à utilisation totale. Ce qui la rend spéciale, c'est le volume de production. C'est presque embarrassant de voir à quel point un pied de chayote produit. Vous allez nourrir votre famille, vos voisins, les amis des voisins. Comment la planter ? Prenez une chayote mûre, celle qui commence déjà à germer, et plantez-la entière, légèrement inclinée, avec la partie de la pousse presque hors de la terre. Où la positionner ? En plein soleil ou à mi-ombre. Elle a juste besoin de quelque chose à escalader. Une clôture est l'idéal. Préparez un grand trou avec beaucoup de fumier décomposé, car elle est affamée. Soins spéciaux. De l'eau. La chayote a besoin d'eau régulièrement, surtout pendant la floraison et la fructification. Si vous avez un pied de chayote, vous avez un rideau vert qui donne de l'ombre et de la nourriture. Secret spécial. Pour qu'elle produise toute l'année, le secret est la taille de nettoyage. Après une grosse récolte, enlevez les branches les plus vieilles et sèches pour stimuler de nouvelles pousses et continuez à nourrir le pied avec du compost organique. Nous n'en sommes qu'à la 5e plante et regardez quelle abondance nous avons déjà découverte. Si vous appréciez cette idée d'un potager qui prend soin de lui-même, si ces connaissances vous sont précieuses, laissez un j'aime ici sur la vidéo. C'est un moyen simple, rapide, et cela me montre que vous valorisez ce type de contenu plus approfondi, m'encourageant à vous apporter plus de secrets comme ceci. 6e protéine de haies vives, Laura pronobis. Cette plante est une révolution connue sous le nom de viande des pauvres. Aujourd'hui, je l'appelle la viande intelligente. C'est comme avoir un supplément de protéines qui pousse sur votre mur. Les feuilles de Laura pronobis contiennent environ 25% de protéines, une valeur absurdement élevée pour une feuille, en plus du fer et du calcium. C'est une plante grimpante, semi-ligneuse, pleine d'épines dans la variété la plus commune, ce qui en fait une haie vive impénétrable. Et elle pousse, pousse et pousse. Ce qui la rend spéciale, c'est cette valeur nutritionnelle incomparable. Dans n'importe quel régime, avoir une source de protéines gratuite qui pousse toute seule sur la clôture change la donne. Et elle donne même de délicieux petits fruits. Comment la planter ? Par bouture. Des morceaux de tige d'environ 20 cm prennent avec une facilité incroyable. Piquez-les dans le sol et c'est parti. Où la positionner ? En plein soleil. Elle aime le soleil et la chaleur. Utilisez-la sur des clôtures, des murs ou comme un arbuste que vous taillez. À cause des épines, placez-la loin des zones de passage des enfants. Soins spéciaux, 0. Sérieusement, elle supporte la sécheresse, les sols pauvres, la chaleur extrême. La seule précaution est de la tailler pour qu'elle ne prenne pas le dessus sur tout et d'utiliser des gants épais pour cela. Conseil précieux. Pour récolter, cueillez les pousses les plus jeunes, les 4 ou 5 dernières feuilles de l'extrémité. Elles sont plus tendres et savoureuses. Et plus vous taillez et récoltez, plus elles bourgeonnent. C'est une machine à feuilles. 7e arbre miraculeux, le Moringa oleifera. Si Laura pronobis est la protéine, le Moringa est la multivitamine complète. C'est comme avoir une pharmacie entière sous forme d'arbre. Les feuilles du Moringa sont une puissance nutritionnelle. Plus de vitamine C que l'orange, plus de calcium que le lait, plus de fer que les épinards, plus de potassium que la banane. Il pousse absurdement vite, surtout la première année. C'est un arbre élégant, avec de petites feuilles délicates, qui donnent une ombre légère. Ce qui le rend spécial, c'est sa polyvalence. Vous mangez des feuilles crues, en salade ou cuites, vous mangez les jeunes gousses, comme des haricots verts, et même les graines ont des propriétés médicinales, y compris celles de purifier l'eau. Comment le planter ? Par des graines qui germent très facilement ou par de grandes boutures. Où le positionner ? En plein soleil.
Il a besoin de soleil pour prospérer. Comme c'est un arbre, planifiez l'emplacement, bien qu'il accepte des tailles drastiques. Soins spéciaux, presque aucun. Il est résistant à la sécheresse. Le soin principal est la taille. Ne le laissez pas pousser trop haut, sinon il devient difficile de récolter. Taillez-le drastiquement à 1 mètre du sol et il repoussera comme un arbuste dense, facilitant la récolte. Secret spécial. Pour consommer les feuilles, récoltez les branches, retirez les petites feuilles et laissez-les sécher à l'ombre. Une fois sèches, vous pouvez les broyer et faire une poudre verte. Une cuillère à café de cette poudre dans un jus ou dans la nourriture équivaut à une multivitamine très chère. Maintenant, une pause rapide mais essentielle. Vous n'avez pas besoin de planter ces guerrières séparément. Le véritable pouvoir, c'est quand elles travaillent ensemble. Cela s'appelle une association de cultures ou un système agroforestier. Premièrement, combinez les niveaux. Plantez les racines comme le manioc, l'igname et la patate douce. Elles occupent le sous-sol. Deuxièmement, utilisez les plantes fourragères comme la patate douce pour couvrir le sol. Cela empêche les mauvaises herbes de pousser et maintient l'humidité, évitant le désherbage et réduisant l'arrosage. Troisièmement, utilisez les haies vives comme l'Aura pronobis et le moringa sur les bords de votre terrain. Elles protègent du vent et fournissent des protéines et des vitamines. Quatrièmement, les plantes grimpantes comme la chayote peuvent grimper sur les plus grands arbres ou sur des clôtures, optimisant l'espace vertical. Elle crée un écosystème qui s'auto-fertilise, se protège et produit à tous les niveaux. 8e usine de potassium, le bananier. Avoir des bananes à la maison, ce n'est pas avoir une plante, c'est avoir un système. C'est comme avoir une source constante de potassium et d'énergie qui s'auto-réplique. Le bananier n'est pas un arbre, c'est une herbe géante. Ce que vous plantez, c'est un rejet, un rhizome. Ce rhizome grandit, donne un régime de bananes et meurt. Mais avant de mourir, il libère plusieurs autres rejets autour de lui qui vont répéter le cycle. C'est une succession familiale éternelle. Ce qui le rend spécial, c'est la production de biomasse. Outre les bananes, il produit une quantité immense de feuilles et un pseudotronc riche en eau. Tout cela, une fois haché et laissé sur le sol, devient le meilleur engrais qui soit, nourrissant tout le jardin aux alentours. Comment planter ? Planter un rejet sain, un plant dans un grand trou extrêmement riche en matière organique. Le bananier est affamé. Où le positionner ? En plein soleil et à l'abri des vents forts qui peuvent déchirer les feuilles. Donnez-lui beaucoup d'espace, car il va former une touffe. Soins spéciaux. De la nourriture, du fumier, du compost et beaucoup d'eau. C'est le plus exigeant de la liste, mais le retour est proportionnel. L'astuce est de le planter près d'une sortie d'eau, comme celle de la machine à laver en utilisant du savon biodégradable, ou de créer un cercle de bananier où vous jetez votre matière organique au centre. Secret de gestion. Pour avoir des bananes toute l'année, gérez la touffe. Ne laissez que 3 plantes à des stades différents. La grand-mère qui produit, la mère qui grandit et la fille qui commence. Retirez les autres pousses. Cela concentre l'énergie et garantit une récolte constante. 9e source de vitamines, le papayer. Tout comme le bananier, la papaye est une autre plante vivace à cycle court qui se comporte comme une source constante de nourriture. C'est comme avoir un dessert et un remède digestif qui poussent sur le même tronc. La papaye est chargée de vitamines A et C et de papaïne, une enzyme qui aide à la digestion. Il pousse vite et commence à produire en moins d'1 an. Ce qui le rend spécial, c'est sa rapidité. C'est l'un des fruits vivaces les plus rapides à avoir dans le jardin. Et il produit beaucoup, un fruit après l'autre, en remontant le long du tronc. Comment le planter ? Par graines. Prenez les graines d'une papaye savoureuse, lavez-les, laissez-les sécher à l'ombre pendant 1 jour et plantez-les. Plantez environ 5 ou 6 graines ensemble dans le trou, car vous pouvez avoir des plantes mâles qui ne donnent pas de fruits et des femelles. Ensuite, sélectionnez la plante la plus vigoureuse, généralement la femelle ou l'hermaphrodite. Où le positionner ? En plein soleil, dans un sol très bien drainé. Le papayer déteste avoir les pieds mouillés, la racine pourrit très facilement. Plantez-le dans un endroit légèrement surélevé. Soins spéciaux. Fertilisation régulière avec du fumier décomposé. Et le principal, ne laissez pas l'eau stagner à la base. Secret spécial. Si le papayer pousse trop haut, il devient difficile de récolter. Vous pouvez faire une taille drastique en coupant le tronc principal à 1,5 m de hauteur.
Il aura l'air mort, mais il bourgeonnera latéralement, créant 3 ou 4 nouveaux troncs plus bas et beaucoup plus productifs. 10e plante grimpante à feuilles, l'épinard de Malabar. C'est un parent des épinards, mais beaucoup plus résistant. C'est comme l'épinard qui a réussi dans la vie, littéralement. C'est une plante grimpante, vigoureuse, avec des feuilles épaisses, succulentes et brillantes. Elle aime la chaleur, exactement quand les épinards communs meurent ou deviennent amers. Elle pousse vite et s'enroule sur n'importe quel support. Ce qui la rend spéciale, c'est sa résistance à la chaleur. C'est la feuille sautée de l'été. Et elle est extrêmement productive. Plus vous récoltez, plus elle bourgeonne. Comment la planter? Par graines ou par bouture? Des morceaux de tige s'enracinent facilement dans l'eau ou directement dans la terre humide. Où la positionner? En plein soleil ou à mi-ombre. Donnez-lui une clôture, un grillage ou une pergola pour grimper. Soins spéciaux. Elle aime un sol riche et humide, mais tolère de courtes périodes de sécheresse. Secret de récolte. Ne récoltez pas feuille par feuille. Récoltez les pousses, les extrémités, d'environ 15 cm. Cela force la plante à créer 2 nouvelles pousses latérales, doublant ainsi la production. 11e usine d'engrais, le pois d'Angole. Cette plante est un cadeau des dieux de la permaculture. C'est un grand arbuste qui peut atteindre 3 mètres et qui fait 3 choses en même temps. C'est comme avoir un employé à triple fonction dans le jardin. Premièrement, il donne de délicieux grains qui peuvent être mangés verts comme des petits pois ou secs comme des haricots. Deuxièmement, c'est une légumineuse, ce qui signifie que ses racines fixent l'azote dans le sol, fertilisant toutes les plantes autour de lui. Troisièmement, il produit une quantité absurde de matière organique. Ce qui le rend spécial, c'est cette capacité à fertiliser le sol gratuitement. Plantez du pois d'Angole près de vos bananiers, papayers ou maniocs et il les nourrira. Comment le planter? Par graines, elles sont grosses et germent facilement. Où le positionner? En plein soleil, il est très résistant à la sécheresse. Utilisez-le comme haie vive, brise-vent ou simplement au milieu de vos plates-bandes. Soins spéciaux, 0. Il se débrouille tout seul. Le seul soin est de le tailler après la grande récolte de grains. Hachez les branches et jetez-les sur le sol. Cela libère l'azote pour les autres plantes. Conseil précieux. C'est une plante vivace à cycle court, vivant environ 3 à 5 ans. Mais ne vous inquiétez pas, il laisse tomber tellement de graines qu'il y aura toujours de nouveaux pieds qui pousseront pour remplacer les anciens. 12e oseille vivace, l'oseille. Celle-ci est pour ceux qui aiment une saveur différente. C'est comme avoir un citron en forme de feuille. L'oseille, ou Vinagrera, forme une touffe basse avec des feuilles qui ressemblent à un trèfle, et la saveur, comme son nom l'indique, est aigre, citronnée, délicieuse. Elle est parfaite pour donner une touche spéciale aux salades, aux jus verts ou pour faire une sauce pesto différente. Ce qui la rend spéciale, c'est sa persistance. Elle reste là, dans le petit coin de la plate-bande, disponible toute l'année, et elle se propage lentement, formant un tapis dense. Comment planter? Par division de touffe. Prenez un morceau de la touffe d'un ami et plantez-le. Où positionner? À mi-ombre, le soleil fort brûle les feuilles. Elle aime un petit coin plus frais et humide, excellente pour planter sous des arbres fruitiers. Soins spéciaux. Maintenir le sol humide. Elle est très résistante aux parasites. Secret de saveur. Les feuilles des plus jeunes sont plus tendres et moins acides. Récoltez toujours les jeunes feuilles pour les salades. Les feuilles plus vieilles sont excellentes pour cuisiner car la saveur acide s'adoucit. Beaucoup de personnes commettent une erreur fatale avec les plantes pérennes. Elles récoltent tout d'un coup comme s'il s'agissait d'une plante annuelle. Cela stresse la plante et peut même la tuer. Le potager pérenne exige une récolte intelligente. Premièrement, la règle d'or. Récoltez-en un, laissez-en deux. Pour les feuilles comme le chou caraïbe, l'aura pronobis ou la baselle, ne retirez jamais plus d'un tiers des feuilles de la plante à la fois. Laissez la majorité des feuilles pour qu'elles puissent faire la photosynthèse et se récupérer. Deuxièmement, pour les racines comme le manioc, la patate douce et l'igname, replantez toujours. Vous avez récolté? Enterrez immédiatement les boutures ou les morceaux de rhizome pour le prochain cycle. Troisièmement, pour les fruits comme la papaye ou la banane, récoltez les mûrs et laissez-les verts. Cela signale à la plante qu'elle doit continuer à produire. La récolte pérenne est un dialogue, pas un monologue. 13e, la tisane calmante, la citronnelle, aussi appelée verveine des Indes ou herbe citron. Avoir cette plante, c'est comme avoir un spa d'aromathérapie dans le jardin.
C'est une touffe dense, élégante, qui se balance avec le vent et libère un arôme d'agrumes merveilleux. La tisane de ces feuilles est l'un des calmants naturels les plus efficaces qui existent. Elle pousse vite et forme une touffe impénétrable, excellente pour diviser les espaces dans le jardin. Ce qui la rend spéciale, c'est sa double fonction médicinale et ornementale. Elle est belle et elle est utile. Et elle est incroyablement rustique. Comment planter? Par division de touffe. Prenez un morceau de la base avec des racines et plantez-le. Où positionner? En plein soleil. Elle aime le soleil et supporte un sol pauvre, bien qu'elle pousse plus belle dans un sol fertile. Excellente pour planter sur des talus, car ses racines retiennent la terre. Soins spéciaux. Le seul soin est la taille. Tous les 6 mois, coupez la touffe entière, très bas. Cela force la pousse de nouvelles feuilles qui sont beaucoup plus douces et aromatiques. Si vous ne taillez pas, les vieilles feuilles deviennent sèches et laides. Secret d'arôme. Pour sécher les feuilles, coupez-les et laissez-les à l'ombre dans un endroit ventilé. Conservez-les dans des bocaux en verre. L'arôme se concentre et vous avez de la tisane pour toute l'année. 14e. L'épice souterraine, le gingembre. C'est exact, le gingembre est pérenne. C'est comme avoir un anti-inflammatoire naturel qui pousse sous la terre. Vous plantez un morceau du rhizome et il se propage horizontalement, créant de nouvelles pousses et de nouveaux rhizomes. Les feuilles sont belles, elles ressemblent à un petit bambou et sont également aromatiques. Vous pouvez utiliser le gingembre dans des tisanes, des jus ou comme épice. Ce qui le rend spécial, c'est qu'il aime l'ombre. C'est l'une des rares racines qui prospèrent sans soleil direct. Comment planter? Prenez un morceau de gingembre sain avec quelques petits yeux ou pousses et enterrez-le superficiellement dans un sol très riche en matière organique et bien meuble. Où positionner? À l'ombre ou à mi-ombre? Pensez sous un arbre ou dans un pot sur le balcon qui ne reçoit pas de soleil. Soins spéciaux. Maintenir le sol légèrement humide, jamais détrempé. Il entre en dormance en hiver, les feuilles sèches. Ne vous effrayez pas, il est vivant. Au printemps, il repousse avec toute sa force. Secret de récolte. Il n'est pas nécessaire de tout arracher. Avec soin, découvrez une partie du rhizome sur le bord de la touffe, cassez le morceau dont vous avez besoin et couvrez le reste avec de la terre. Il continue de pousser. 15e. L'or en poudre, le curcuma, aussi appelé safran des Indes, est le cousin du gingembre et se cultive exactement de la même manière. C'est comme avoir l'épice la plus anti-inflammatoire et antioxydante du monde gratuitement. La plante est belle, avec de larges feuilles, et donne même une fleur exotique merveilleuse. Le rhizome est d'un orange intense qui tache les doigts et donne de la couleur et de la saveur à n'importe quel plat. Ce qui la rend spéciale, c'est sa valeur. Le curcuma de bonne qualité coûte cher, et celui que vous récoltez à la maison a un arôme et une puissance incomparables. Comment planter? Comme le gingembre. Des morceaux du rhizome avec des pousses enterrées superficiellement dans une terre meuble et riche. Où positionner? À mi-ombre. Elle adore aussi un petit coin protégé du soleil fort. Soins spéciaux. Maintenir le sol humide et fertilisé avec de la matière organique. Elle entre également en dormance en hiver. Secret de transformation. Pour faire votre propre poudre de curcuma, récoltez les rhizomes. Faites-les cuire dans l'eau pendant 40 minutes. Laissez-les sécher au soleil pendant plusieurs jours jusqu'à ce qu'ils deviennent durs comme de la pierre. Et ensuite, mixez-les dans un mixeur, un puissant, ou dans un moulin à café. C'est de l'or pur. 16e, la guerrière piquante, le piment. Beaucoup de piments, en particulier les plus petits et les plus piquants, comme le malagueta, le kumari ou le biquinho, sont des plantes pérennes à vie courte. Ils peuvent produire pendant 3 à 5 ans de suite. C'est comme avoir un pot d'épices qui se remplit tout seul. Ils forment de beaux petits arbustes qui se chargent de fruits colorés, étant extrêmement ornementaux. Ce qui les rend spéciaux, c'est la production constante. Un plant de piment bien entretenu donne des fruits presque toute l'année et ils sont faciles à entretenir en pot. Comment planter? Par graines. Retirez-les d'un piment mûr, laissez-les sécher et plantez-les. Où positionner? En plein soleil. Le piment a besoin d'au moins 4 heures de soleil direct pour bien fructifier. Soins spéciaux. Arrosage modéré, il n'aime pas les sols détrempés. Et une fertilisation légère avec de la poudre d'os ou des cendres de bois, riches en phosphore et en potassium, tous les 2 mois stimule la floraison. Secret de longévité, la taille. Après une grande récolte, taillez les branches de moitié. Cela rajeunit la plante et stimule une nouvelle vague de pousses et de fleurs. 17e, le fruit d'enfance, la mûre.
Avoir un mûrier, c'est comme avoir une fabrique d'antioxydants et de souvenirs affectifs. C'est l'un des arbres fruitiers les plus faciles et les plus rapides qui existent. Il pousse comme un grand arbuste ou peut être taillé comme un petit arbre. Il est rustique, supporte presque n'importe quel sol et commence à produire très rapidement. Ce qui le rend spécial, c'est la facilité. Il prend par bouturage. Vous coupez une branche, vous la piquez dans la terre humide et elle devient un nouvel arbre. Et il produit des fruits en abondance plusieurs fois par an. Comment planter? Par bouture de branches mûres. Où positionner? En plein soleil. Donnez-lui de l'espace car il grandit. Soins spéciaux. La taille est le secret. Le mûrier ne donne des fruits que sur les nouvelles branches de l'année. Donc, après la récolte, vous devez tailler les branches qui ont déjà produit. Cela force la plante à bourgeonner à nouveau et ses nouvelles pousses viendront chargées de fruits. Secret des oiseaux. Vous allez rivaliser avec les petits oiseaux? L'astuce est, plantez-en deux, un pour vous et un pour eux, ou couvrez le vôtre avec un filet fin à l'époque de la fructification. 18e. Le calme litide, le fruit de la passion. Le fruit de la passion acide, le plus commun, est une plante pérenne à vie courte, durant environ 3 ans. Mais le fruit de la passion doux ou les fruits de la passion indigène peuvent être beaucoup plus durables et se replantent tout seuls. C'est comme avoir un calmant naturel qui pousse sur votre clôture. C'est une plante grimpante exubérante avec des fleurs qui sont un spectacle de la nature. Elle a besoin d'une structure solide pour s'appuyer, comme une pergola ou une tonnelle. Ce qui la rend spéciale, c'est sa beauté et sa double fonction. Elle donne de l'ombre, donne des fruits, et ses feuilles donnent une tisane calmante merveilleuse. Comment planter? Par graines. Laissez-les sécher et plantez-les. Où positionner? En plein soleil et sur une structure solide pour grimper. Préparez un trou très bien fertilisé. Soins spéciaux. Pollinisation. Souvent, le fruit de la passion a besoin d'une pollinisation manuelle. Vous devez prendre le pollen d'une fleur avec un pinceau ou un coton-tige et l'amener vers le stigmate d'une autre, tôt le matin. C'est un travail d'abeille, littéralement. Secret de production. Le fruit de la passion a besoin d'un stress hydrique pour fleurir. Si vous arrosez trop, il ne donne que des feuilles. Laissez le sol bien séché entre les arrosages. 19e. La persistante ciboulette. Cela semble simple, mais avoir de la ciboulette pérenne est l'une des plus grandes commodités de la cuisine. C'est comme avoir des herbes fraîches à l'infini. Vous plantez une fois et elle reste là. La ciboulette commune, si elle est bien entretenue, forme des touffes qui durent des années. Vous n'achèterez plus jamais de ciboulette au marché. Ce qui la rend spéciale, c'est son côté pratique. Vous allez au potager, vous coupez ce dont vous avez besoin, et en 3 jours, elle a repoussé. Comment planter? Par division de touffes. Prenez un plant avec des racines et plantez-le. Où positionner? En plein soleil ou à mi-ombre. Elle est très adaptable, elle est excellente sur le bord des plates-bandes. Soins spéciaux. Elle aime un sol humide et riche en matière organique. Tous les 2 mois, coupez la touffe entière très près du sol et couvrez-la d'une fine couche de lombricompost ou de fumier. Elle repoussera avec une force incroyable. Secret de la touffe bien fournie, ne récoltez pas en tirant sur la feuille. Utilisez des ciseaux et coupez les feuilles dont vous avez besoin près de la base. Cela stimule la plante à taler, c'est-à-dire à émettre plus de pousses latérales, épaississant ainsi la touffe. Et la 20e, la plus incroyable de toutes, l'Igname bulbifère. Celle-ci est pour terminer en beauté, également connue sous le nom de pomme de terre en l'air ou igname aérienne. C'est comme avoir des pommes de terre qui tombent du ciel, littéralement. C'est une plante grimpante vigoureuse de la famille de l'igname. Elle grimpe sur les clôtures, les arbres, les murs, mais le spectacle n'est pas au sol, il est en l'air. Elle produit de petites pommes de terre aériennes qui ressemblent à de petits gésiers de poulet directement sur les tiges, à l'aisselle des feuilles. Vous passez simplement et vous les récoltez comme si c'était des fruits. Ce qui la rend spéciale, c'est la définition même de la récolte sans effort. Vous n'avez pas besoin de creuser, vous ne vous salissez pas les mains, et elle est incroyablement productive. Une seule plante peut donner des kilos et des kilos de ces petites pommes de terre. De plus, elle produit également une pomme de terre souterraine géante qui sert de réserve à la plante. Comment planter? Plantez l'une des petites pommes de terre aériennes. Enterrez-la dans un sol meuble et riche. Où positionner? À mi-ombre ou en plein soleil, mais elle a besoin d'une structure solide pour grimper.
Une clôture, un mur, un arbre mort. Soins spéciaux, 0. Elle est si rustique que dans certains endroits, elle est considérée comme envahissante, bien que la variété comestible soit moins agressive. Votre seul soin est de récolter les fruits pour qu'elles ne se propagent pas. Secret d'or. La saveur s'améliore beaucoup après quelques jours de récolte. Récoltez les petits gésiers. Laissez-les affiner à l'ombre dans un endroit sec pendant une semaine. Ils perdent toute légère amertume et acquièrent une texture beurrée et une saveur de châtaigne une fois cuits. C'est un mets délicat qui naît tout seul dans votre jardin. Et voilà 20 plantes qui forment une armée d'abondance dans votre jardin. C'est une connaissance qui libère. Elle vous libère du supermarché, elle vous libère du travail pénible et elle vous libère de l'inquiétude de savoir ce que nous allons manger. Rappelons rapidement ce que nous avons découvert aujourd'hui. La puissance du manioc, l'abondance du chou caraïbe, la couverture de la patate douce, la force de l'igname, la simplicité de la chayote, la protéine de l'aura pronobis, le miracle du moringa, la résistance de la banane, la douceur de la papaye, la vigueur de la baselle, l'engrais du pois d'Angole, la saveur de l'oseille, l'arôme de la citronnelle, le pouvoir du gingembre, l'or du curcuma, le feu du piment, la joie de la mûre, le calme du fruit de la passion, la persistance de la ciboulette et la magie aérienne de l'igname bulbifère. Planter un potager pérenne n'est pas seulement une question de nourriture, c'est une question de créer des racines. C'est comprendre les cycles de la nature, qui sont beaucoup plus généreux que les cycles artificiels que nous avons créés. La nature ne veut pas de travail d'esclave, elle veut de la coopération. Ces plantes nous l'enseignent. Elles nous montrent qu'il est possible d'avoir de l'abondance avec de l'intelligence et non avec un effort brut. Le jardinage, à ce niveau, devient un acte de foi et d'intelligence. Vous avez confiance que la plante sait quoi faire et elle a confiance que vous serez un récolteur sage, pas un prédateur. C'est le meilleur jardin du monde, celui qui prend soin de vous en retour. Maintenant, j'aimerais beaucoup avoir de vos nouvelles. Laquelle de ces 20 plantes vous a le plus surpris? En avez-vous déjà l'une d'entre elles dans votre jardin et avez-vous une astuce à partager? Ou peut-être connaissez-vous une autre plante guerrière que je n'ai pas mentionnée? Laissez-le ici dans les commentaires. Échangeons ces connaissances précieuses. Créons ce réseau d'abondance ensemble. Si cette vidéo vous a ouvert les yeux sur une nouvelle façon de cultiver, une façon plus intelligente, plus libre et plus abondante, envisagez de vous abonner à la chaîne Potager sans secret et d'activer la petite cloche. Chaque semaine, je reviens avec plus de stratégies pour un jardin pratique, beau et par-dessus tout, productif. Et si vous connaissez quelqu'un qui rêve d'avoir un potager, mais qui passe son temps à dire qu'il n'a pas le temps, ou quelqu'un qui s'inquiète pour l'avenir, partagez cette vidéo. Parfois, la solution n'est pas de travailler plus, c'est de travailler plus intelligemment, en utilisant la sagesse de la nature. Rappelez-vous toujours, la nature est un système d'abondance infinie. Il suffit de savoir comment s'y connecter. Merci pour votre compagnie dans ce voyage vers l'autosuffisance. Ce fut un immense plaisir de partager ces secrets avec vous. Plantez avec intelligence, récoltez avec gratitude et que votre jardin soit toujours un refuge d'abondance. Un câlin affectueux et des récoltes perpétuelles pour vous, monsieur, madame.